j'espère que vous allez bien, moi je trouve ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau vélo. Donc c'est parti, donc on va commencer par la poignée. Donc la poignée en fait si vous voulez, c'est la poignée pas d'origine en fait. Parce que je l'ai fait changer. Mais en fait je l'ai acheté avec cette poignée. Mais en fait c'est pas les poignées d'origine. Pourquoi? Parce que j'ai fait des modifs, je vais faire des modifs en fait si vous voulez au niveau des bords. Voilà, ça m'a coûté 2 € pour avoir des services en plus, tout ça. Bref, donc voilà les deux mêmes poignées. Donc là on va passer au frein. Donc nous sommes sur des freins à disque hydrauliques et pas mécaniques. Donc ce qui va coûter plus cher sur le vélo. Donc voilà, des assez gros disques quand même qui chauffent pas mal quand on roule. Donc là en fait c'est parce que quand c'est mécanique en fait vous voyez le câble là qui descend et vous avez en gros c'est le même système pratiquement, sauf qu'il n'y a pas ça à l'arrière. Il n'y a pas, enfin si c'est ça mais pas exactement, c'est pas la même chose en fait si vous voulez. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer, enfin en gros c'est pas les mêmes, ça c'est hydraulique donc ça va être plus, ça va freiner plus fort, et ça dépend des plaquages aussi qu'on a et le disque. Donc voilà, donc là on est sur des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Voilà. Donc voilà, à l'arrière c'est le même truc. Et ce qui est super c'est qu'on appuie à peine et ça freine direct. C'est super. Donc après on passe sur les vitesses. Donc là nous avons la poignée pour passer la vitesse. Et là pour augmenter les vitesses plutôt. Et pour descendre les vitesses. Après donc de l'autre côté nous avons pareil, donc le même truc. Là c'est pour descendre la vitesse. Et là en gros c'est l'inverse. Et là plutôt pour les descendre. Voilà. Donc c'est assez basique. Donc voilà. Donc en gros dérailleur. Apparemment c'est une bonne marque à l'avant. Donc avec les vis là, que vous voyez. Qui sont hyper chiantes à régler, m'a dit au magasin. Donc là voilà. Vous voyez le petit câble et tout, en gros c'est assez classe. Par contre moi je crois que c'est un peu près de la roue. Donc mon modèle est comme ça. Après moi j'ai un peu peur parce que je vais pas vraiment m'en servir beaucoup, mais j'ai peur quand même si un jour je sais pas moi, il se tord, ça prend dans la roue. Enfin bon, bref. Donc après nous avons aussi à l'arrière, le dérailleur. Un assez bon dérailleur apparemment. D'après ce que j'ai entendu dire au magasin, il m'a dit une fois qu'on y est, on va passer aux pédales. Donc des pédales en ferraille. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du fer, en gros voilà, c'est des pédales. Donc elles sont assez bien, par contre elles sont bizarres quand on n'a pas l'habitude, parce qu'elles sont assez petites en fait. Et donc moi au départ je sais pas, mais c'était un peu chiant. Et surtout elles ont un bon grip. Là voilà, un bon grip. Donc là on a fini pour tout ce qui était guidon. Non, je dis des conneries. Parce qu'après on a la petite sellette, donc on s'en fout. Non, du côté guidon, donc voilà un guidon de base. Et aussi sur l'accessoire qu'on a, ce qui est super, c'est ça. Donc là, tac, on entend le clac. Donc là c'est pour bloquer votre fourche. Là j'appuie, ça se baisse pas. Voilà. Alors ça se baisse et de quelques centimètres. Et par exemple là, voilà, là j'ai décliqué. Voilà, là ça baisse. Moi je sais pas si on voit bien en vidéo, mais elle se baisse. Donc en gros là c'est pour bloquer et pour débloquer pour la fourche. Donc après on va passer au pneu. Donc voilà, en gros voilà le design de l'avant. Donc là on va passer aux pneus, donc des gros pneus quand même. Donc voilà, des gros pneus, enfin des gros. Je trouve qu'ils sont assez gros quand même pour le vélo parce que j'avais pas l'habitude. Donc voilà la taille. Sur les 20, attendez, ouais 27.5 en taille de pneu. Donc après la jante elle est vraiment pas mal. Voilà après la petite pub. Donc voilà nous avons aussi je trouve qu'ils sont assez classe en noir les rayons. Et là nous avons je crois que ça s'appelle le noyau de mémoire, le truc bleu là que vous voyez là. Et qu'il est assez classe. Après nous avons du coup le pneu arrière, donc la même chose avec le même noyau. Donc évidemment passer à la selle, celle de la marque, c'est une marque française, voilà, fabriquée en France, bref. Donc voilà, une marque qui est assez connue, que beaucoup de gens connaissent je pense.
Je pense que c'est un bon vélo pour le rapport qualité-prix. Parce que bon, ça c'est un vélo assez équipé. Donc on va commencer à arriver dans du semi-professionnel. C'est ce qu'on m'a dit au magasin après, voilà. Mais du coup apparemment on arrive quand même dans du semi-professionnel. Et donc en gros si vous voulez ça va être un vélo. Bah déjà l'avantage pourquoi il était plus cher. Parce qu'on est dans le bloc fourche. Les freins à disque hydraulique bien sûr et pas mécanique. Déjà quand on entend frein à disque, le vélo va être certainement plus cher. Et ça va être, vu que là c'est du hydraulique et pas du mécanique, ça va être encore plus cher. Après, question de légèreté aussi du cadre, parce qu'il est assez léger. Voilà, le vélo, il est un peu plus lourd que celui que j'avais avant, mais il est vraiment léger pour tous les équipements qu'il y a dessus, tout ça, il est vraiment léger. Aussi, il m'a dit que c'était une fourche vraiment assez bien préparée, tout ça. Donc bon là, il y a quelques petites traces, mais c'est pas rien de grave. Mais c'est quand même une fourche assez bien préparée, donc ça coûte forcément un peu plus cher tout ça. Et aussi ce qui va faire aussi le truc qui va être plus cher, c'est les dérailleurs, parce que apparemment c'est vraiment de la bonne marque. Moi je connais pas vraiment ces marques là, mais les gars, bon si ça je connais, mais les gars m'assuraient vraiment que c'était des bonnes marques de dérailleurs tout ça. Et qu'en fait, fallait être plus 2 ans plus précis avec. Et donc c'est plus chiant à régler, mais ça marche mieux à l'arrivée, donc c'est pas mal. Donc voilà, il y a quand même quelques trucs de plus que sur un vélo basique. Hein. Donc ce qui fait quand même son prix de 500 € de base. Donc j'ai négocié parce que c'était le dernier de la série. Et donc j'ai eu à 450 €, donc 50 € de moins. Voilà, donc vraiment un bon vélo. Donc voilà. Donc bon, il est bien tout ça, mais après je pense pas que je vais le garder honnêtement. Je pense que je vais en changer encore parce que je l'ai testé et tout, et il y en avait un autre qui m'avait plu. Bon là je vais le garder pendant 2 ou 3 mois. Et après je pense que je vais le revendre. Donc je vais pas beaucoup m'en servir. Je pense que je vais aller sur des circuits le tester. Mais déjà faut que je finisse, faut que je roule beaucoup, il m'a dit. Parce que si vous voulez, les régions après ils ont moins tendance à se desserrer. Donc faut rouler et les resserrer, après, enfin faire un contrôle vite fait. Une fois qu'on a fini en gros, il m'a dit à peu près 4 heures. Donc en gros un peu le rodage tout ça. Parce que si je freine, en gros vous allez entendre le bruit des disques. Attendez. Attendez, ça le fait plus là. Mais en fait si vous voulez les disques ils font chut. Voilà, je sais pas si ça s'entend beaucoup en vidéo. Mais par exemple, attendez. Je vais essayer de le finir comme ça. Donc voilà, ça fait un bruit quand même. Donc c'est que faut les bassins ils s'usent, donc forcément une fois qu'ils sont usés il faut les changer parce qu'en gros le disque faut qu'il se mette en route parce que bon il est tout neuf. Donc là je sais pas si ça se voit vraiment en vidéo, mais là il commence à être un petit peu plus noir. Voilà, là donc en gros faut qu'il soit, en gros voilà la couleur d'origine et il faut qu'il soit noir pour qu'il soit lissé un petit peu, mais pas trop, parce que sinon forcément ça va moins bien freiner, donc il va falloir changer. Mais en gros faut le roder. Et donc après une fois le rodage fini, il faut changer les plaquettes. Et du coup les freins tous les ans faire la vidange, bon ça c'est logique. Et ça dépend des modèles. Hein. Mais la plupart des freins à disque ça va être de la vidange. Et donc en fait si vous voulez il va falloir faire des vidanges dessus. Donc tous les ans. Mais après sinon les plaquettes faut qu'elles s'usent un peu, tout ça, et puis il faut que ça se mette en marche. Et une fois que tout ça, forcément aussi, le vélo est prêt. Donc je pense que je vais finir de rouler 4 heures. Et après j'irai sur des circuits tester vite fait. Et après je pourrai cabrer tout ça. Et je pense que je vais le revendre. Donc le prix, vu qu'il va rester vraiment au garage, je pense. Le prix va être dans les 400 €. Donc 50 € de moins. Je trouve ça pas vraiment cher. Pourquoi? Parce que bon il a roulé, donc forcément c'est un peu moins cher. Donc on peut enlever 10 €. Et après ce qui va me coûter cher c'est les plaquettes. Enfin ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs sortes de plaquettes, mais je vais mettre des bonnes plaquettes après. Donc, des plaquettes. Et ce que je vais changer, je pense, ça va être c'était la selle, parce qu'elle est vraiment inconfortable. Donc je pense que quand je vais le revendre, je vais la revendre avec ça. Mais après il aura roulé, donc
ce qui fait que j'enlèverai 50 € de moins, donc il me fera 400. Donc bon, je perds 50 € de ce que je l'ai acheté. Donc bon, un vélo pratiquement neuf, je pense que 50 € de moins. Vous voyez, les pneus sont pas usés. Donc là c'est juste de la terre, mais ils sont pas usés, je les ai pas creusés. Mais du coup je pense que 50 €, enfin ça dépendra s'il est en panne ou pas, mais je vais te la réviser avant. Donc je pense que même pour 50 € je me fais plus arnaquer qu'autre chose. Après donc bon, on va parler des points positifs. Donc ça freine super. Moi j'adore vraiment ces freins hydrauliques. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut bloquer la fourche. Le guidon est assez large, donc il est bien. Après le vélo en lui-même il est léger, donc c'est pas mal. Les roues assez grandes, donc enfin, je me sens plus haut, donc c'est mieux, enfin, je trouve, je suis plus grand dessus. Après c'est juste la taille du vélo. Après ce que je trouve aussi classe, c'est ça, le noyau. Et bien sûr le dérailleur et tout ça, les petites, je crois que c'est des cassettes. En fait ça, vraiment là quand je pédale, je suis vraiment au ralenti, parce que comme ça dans les grosses côtes, c'est l'avantage pour moins pédaler. Donc voilà les points positifs. Les points négatifs, il va y en avoir deux. C'est la selle, parce qu'elle est trop dure. Et ces attaches rapides, parce que ça vous le démontez, vous enlevez la roue. Si c'est accroché à la roue, et ben vous barrez avec la roue, ou alors l'inverse, si le vélo est attaché au cadre, vous pouvez vous barrer avec les deux roues arrière et deux roues arrière, la roue arrière et la roue avant. Donc c'est ça un peu, je trouve, le petit bémol. Après vraiment il me plaît ce vélo. Donc je pense que je vais le vendre 400 €. Donc si quelqu'un est intéressé, qu'il me le mette dans les commentaires. Par contre je pense que je baisserai pas le prix. Parce que déjà je pense que si je le fais réviser, si je change des plaquettes, bon après j'aurais roulé un peu avec, donc c'est normal, mais avec tout ce que je pense je vais faire dessus, peut-être que ça c'est sûr, cette selle je la vendrai avec le vélo. Après je sais pas si je pense que je vendrai la selle que j'aurais racheté après. Donc je pense que je vais me faire plutôt arnaquer qu'autre chose, mais bon. Voilà, donc moi je pense que si quelqu'un est intéressé et qu'il me le dise, je vais bien lui vendre après avoir tout ça. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez un gros like, parce que bon voilà, c'est mon nouveau vélo. Abonnez-vous surtout. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et au fait les amis, sur notre chaîne, on était 12 abonnés, on arrivait aux 1500 vues. Donc j'espère qu'on arrivera sur cette chaîne même aux 1600 vues. Allez, moi je vous dis à la prochaine.